peut prendre, sauf que on va essayer de faire quelques petites choses. Nous allons prendre le frame ici, choisir dans la partie ici MacBook Air par exemple. Pour agrandir cet outil, ce truc ici, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez appuyer sur votre touche contrôle avec la molette de la souris, vous manipulez comme vous voulez. Aussi, vous pouvez directement utiliser la touche plus ou bien moins de votre clavier si vous n'avez pas une souris externe. Ouais. Comme moi j'ai une souris externe, je vais le zoomer comme je veux. Ok. Supposons que je vais mettre une barre de titre. Je vais utiliser un rectangle. Donc parmi les outils géométriques ici en bas, je vais choisir ce rectangle et je le transporte comme ça. Par exemple, c'est ça. Supposons que c'est ça. Ok. Je peux changer sa couleur. Vous voyez quand je le clique là, quand je l'ai mis, c'est venu directement dans notre barre de calque en bas de notre MacBook Air. D'ailleurs, je vais renommer ça, ça devait être notre écran 1 ou bien page 1 si vous voulez. Ça va être notre barre de titre. Barre de titre. Dans notre espace de contrôle, il y a déjà les outils qui peuvent nous aider à les manipuler comme nous voulons. Alors moi je vais changer la couleur. Je sais pas, je peux aimer quelle couleur. Vert orange. Ça c'est orange. Prenons ça, c'est doux non? Je sais pas. Vous choisissez les couleurs selon vos préférences et selon les couleurs de base de l'application que vous êtes en train de vouloir modéliser. Mais ici pour moi, on est en train de modéliser. C'est juste un exemple. Je peux faire quoi? Ok, j'ajoute quelque chose qui va m'aider pour ça va mettre ça va être je vais écrire là-bas le titre d'application, titre app. Je vais y ajouter un texte. Je viens appuyer sur T. Je double-clique là où je veux mettre mon... C'est comment encore ce truc? Comment ça va m'embrouiller? Ok, ce n'est pas grave. Je vais faire comme ça. J'écris là-bas quoi, par exemple, les titres, j'ai dit par exemple davstore.shop, davstore.shop. Il faut que j'agrandisse cette... je vais venir ici, j'ai choisi une autre police, comme par exemple... C'est dans ma barre de contrôle qu'il faut que je le fasse. Si je vais l'écrire à gras, ça dépend. Je diminue un peu, comme ça, très bien. Et puis... ok, on peut supposer que ça nous va comme ça. On peut supposer, si ça ne nous va pas. On peut supposer que ça nous va comme ça. Pour les manipuler comme ça, j'utilise les touches de flèches. Ok. Quelle couleur je peux donner à ce truc ici? Il faut que ce soit une couleur proche de orange. Proche, mais pas orange comme il le faut. Proche. Ça dépend, hein? Moi je ne suis pas inspiré. Je ne suis pas inspiré, mes amis. Ok, on fait comme ça. C'est juste une démonstration, hein, juste pour que vous puissiez vous en sortir. Je vais ajouter la partie ici à gauche qui présente souvent les menus. J'ai fait une application, comme j'aime le business, c'est une application de vente par exemple. C'est juste un exemple. Vous voyez, les calques ici, ce sont les... Quand j'ajoute quelque chose, ça s'ajoute au-dessus des autres. Donc, le truc ici des menus,
vient d'être en haut de tous les calques. Alors que moi, je veux que ça puisse être en bas parce que ça vient de cacher d'autres choses. Je vais le déplacer. Je le mets en bas. Vous voyez? Et puis, je vais faire quoi? Je vais modifier sa couleur. Je vais la rendre comme... oh, je l'ai mis directement très en bas. Ok, c'est pas grave. Je vais le faire monter jusqu'à quelque part où c'est bon. Ok. Là-bas, je crois que c'est bon. Ok. Imaginons que nous voulons... qu'est-ce que je peux mettre ici? Imaginons que nous voulons faire quoi? Je ne suis pas inspiré, mes amis, mais bon, on va faire ses copains. Bon, je vais mettre ici... par exemple, ici, on va y mettre le logo. Je peux y mettre le texte qui veut dire logo, par exemple. Je peux y mettre le texte. Je peux y écrire logo. Ça dépend. Mais vous, si vous voulez mettre là-bas un logo, vous allez ajouter une image. Vous allez chercher comment on ajoute une image avec Figma. Je pense que ce n'est pas compliqué. Mais je vais vous montrer dans une autre application, peut-être dans l'application mobile. Mais ici, ça ne m'inspire pas. Ce n'est pas joli. Pourquoi? Ce n'est pas joli. Peut-être parce que... je fais quoi? Je peux mettre ce truc ici en haut. Et changer un peu la couleur. Ouais. Je peux mettre cette chose de menu en haut du titre. Et la mettre ici une ligne par exemple. Bon, c'est juste, je pense que ça peut donner de l'esthétique, mais je sais pas. Je vais mettre une ligne là-bas, comme ça. Mais la ligne doit prendre la couleur de cette chose ici, c'est ce que je pense. Donc je vais venir ici, je vais y mettre ça. Mais il faut que la ligne soit un peu costaud. Comment est-ce que je peux changer ce poids? Peut-être c'est ici. Comment changer ce poids? Bon, ça ne m'intéresse pas pour l'instant, alors supposons que ça ne nous intéresse pas. Non, non, c'est très petit. Il faut que ça soit plus gros que ça, cette ligne. Ça doit changer quelque part. Peut-être ici, essayer avec 500. Non, 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 non. Ça, c'est le width, la longueur, donc la hauteur. Ok, j'annule ça. Alors ça, c'est pas allumé, l'animation, X, Y. Bon, laissez tomber. Laissez tomber, ça, vous allez vous débrouiller. Ok. Supposons que nous allons mettre ici le, le point où un logo par exemple, et une icône où nous allons, par exemple l'icône ici des trois lignes là, l'icône de ces trois lignes pour le menu, pour vous voyez dans une application web quand on appuie sur le menu là, la partie ici à gauche disparaît. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre là-bas trois choses. Je vais les grouper. Je viens les grouper ici. J'appuie sur clic droit. Je vais chercher là où on écrit groupe. Ou bien si je ne vois pas groupe, ok, groupe selection. Ça devient un seul outil. Non, je vais supprimer ça. Ce n'est même pas nécessaire, vous voyez. Je vais vous montrer comment trouver des icônes directement. Oh, j'ai supprimé ce qui n'était pas essentiel. Okay.
Je vais dégrouper ces trucs ici en groupe. Je vais les supprimer. Je vais vous montrer comment on trouve une icône. Les icônes, on les trouve, vous voyez ici, Action. Vous cliquez ici, ça, là où on écrit Action. Mais moi, j'avais déjà installé depuis longtemps un plugin qu'on appelle Icons quelque chose. Alors, pour que vous ne soyez pas obligé d'installer ça, je pense que on peut aller dans le navigateur. Je vais vous montrer quelque chose. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Remix Icons. Remix Icon. Et c'était déjà écrit là-bas même. Remix Icon. Je vais cliquer sur le premier lien. Et puis je vais faire la recherche juste d'une icône que je veux une icône pour le menu. Il y en a beaucoup. Je choisis celui-ci. Je vais cliquer sur Copy S ou quelque chose. Quand je clique là-bas, vous voyez, il y a Copied. Je rentre dans mon Figma. Je viens juste coller. CTRL V, ça est là. Et puis je vais le déplacer là où je vais. Attends, je vais l'agrandir d'abord un peu pour que ça soit visible. Et puis je vais venir le déposer là où je voulais que ça soit. Je pense que je peux changer sa couleur à blanc par exemple. Oh, je pense que je peux changer sa couleur à blanc par exemple, à blanc s'il est faux. Ouais, là ça va. On va chaque fois aller chercher là-bas les icônes au lieu de nous embrouiller à dessiner les petites choses. Qu'est-ce que je vais encore faire? Ok, cette vidéo risque d'être longue, je la coupe par là. Les autres éléments, je vais les